Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le True Black Tarot. Alors ici, c'est un jeu assez sombre, il permet d'aller dans de travailler dans le shadow work, celui-ci. Alors, acheté sur AliExpress, petite boîte qui fait le taf, pas de livret, mais c'est pas un problème en fait, hein. Quand vous connaissez le tarot, ça va. Alors, j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, j'ai eu une bonne grippe intestinale. Voilà, donc vous savez tout. Allez, on est parti sans plus tarder sur la présentation de ce jeu. Petit format, tranche blanche, arrière de carte sympa, endroit en vert possible. C'est un jeu très sombre et en même temps, je trouve qu'il y a un certain peps, une certaine lumière. Vous voyez, le fond est noir, mais la colombe est blanche. Là, vous avez des dorures, donc c'est assez bien mélangé. On commence avec les coupes, ici, as de coupe, et c'est parti. Donc, nouvelle émotion, 2 de coupe, amour, rencontre, relation, 3 de coupe, festivité, 4 de couple, lapsus révélateur, 4 de coupe, 4 de coupe, l'opportunité qui est en fait refusée, le 5 de coupe, ici. Donc là, la tristesse, voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Vous avez les verres brisés. Le 6 de coupe, l'enfance, la nostalgie. Le 7 de coupe, les illusions. Voilà. Le 8 de coupe, l'introspection, le départ. Tourner le dos à son ancienne vie. Alors vous voyez, en fait, quand vous connaissez le tarot, il n'y a pas de problème, hein. 9 de coupe, ici, l'aisance émotionnelle, je dirais. La paix du cœur. 10 de coupe, le bonheur émotionnel, familial. Ensuite, vous avez le page, le chevalier, la reine. Donc vous voyez toujours sur fond noir avec une légère dorure. Je trouve que ça fait assez classe, hein. Donc c'est un jeu qui est pelliculé. Alors il est légèrement brillant. Donc vous avez peut-être le reflet un petit peu de la lumière. Vous voyez ici, hein. Hop, voilà. Donc c'est un jeu qui va plutôt bien vieillir. Là on passe sur les épées. Ma famille préférée. Voilà, le choix à faire. La nouvelle idée ici. Choix à faire. Peine de cœur. 4 d'épée, le repos. 5 d'épée, la stratégie. 6 d'épée, s'éloigner du danger. Alors, ça respecte pas forcément le rider weight. Là, vous n'avez par exemple pas la barque. D'accord? Donc ici, c'est un jeu pour les débutants, ça va être compliqué, hein. Le 7 d'épée, la fourberie. Donc ici, vous avez une sorte de dragon serpent avec le rat, hein. Donc voilà. Pour moi, ça paraît assez clair. Le 8 d'épée, c'est les choses qui vont vite. Mais c'est vrai que si vous connaissez pas le tarot, là, pour le coup, c'est assez difficile à interpréter, hein. On est bien d'accord. Avec le 9 d'épée, on a le cauchemar ici. Vous voyez, on a un lapin qui se fait empaler, hein. Le 10 d'épée, la mort théâtrale. Donc là, vous avez plusieurs. Alors, c'est des poissons. Vous avez plusieurs poissons empalés, mort théâtrale. Vous avez le page. Alors, les personnages, je les trouve très très beaux. Voilà, vraiment très très jolis. Le chevalier, la reine et le roi. Alors, on a une nudité, mais c'est pas vulgaire. Voilà, ça reste très très classe. C'est très sensuel. Je trouve ce jeu vraiment très attrayant. Alors, pour le Shadow Work, voilà, je le prendrais plutôt pour mon travail personnel, plutôt que pour des tirages en ligne, tout simplement parce que voilà, il résonne pour moi, mais je me dis que c'est pas forcément très parlant au niveau des images. Voilà. Donc ici, on passe sur les bâtons le 2 de bâton ici. Donc là, vous avez un petit peu le rider white qui est respecté. Vous avez le globe qui apparaît. Le 3 de bâton. Regardez au loin. 4 de bâton. Se sentir chez soi. 5 de bâton. Alors,
je trouve pas ça hyper, hyper évident, en fait. Par exemple, là, le 4 de bâton, ça pourrait être un 4. Alors 4 de bâton ici. Si, on a quand même la couleur du feu. Alors, je vais quand même vérifier sur les bâtons, on a quand même cette couleur orangée. Sur les épées, sur- je sais pas, je trouve pas ça super net, hein. Là, les bâtons, je les vois pas forcément. Alors, 5 de bâton, là, ça va. 6 de bâton, victorieux, là, c'est très très clair. Le 7 de bâton, le 8. Donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre de la rapidité ici avec le 8 de bâton. Le 9 de bâton, alors là, celle-ci, je l'aime beaucoup. Par contre, elle me parle bien, celle-ci. Être acculé, hein, être mis au dos au mur, être blessé, être attaqué. Donc celle-ci, par contre, est vraiment très très belle et je pense que c'est ma carte préférée. Voilà, très très belle euh, carte avec un loup blanc qui montre l'écrou qui est prêt à défendre sa position ici, hein, même s'il est attaqué. Le 10 de bâton, en avoir plein le dos. La page, chevalier, reine et roi. Voilà, toujours avec cette nudité, euh, cette nudité cachée. Vous voyez? C'est vraiment très très joli. C'est classe, c'est pas vulgaire. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Euh, euh, L'as, ici, le 2 denier. Là, vous avez le denier ici. Alors là, pareil, vous voyez, par exemple, avec l'as de denier, moi, ce qui me gêne ici, c'est les deux. On pourrait considérer que c'est un as d'épée. Vous voyez? Là, on est sur un as de denier. Là, avec le 2 de denier, là, c'est assez clair, on est sur l'équilibre. Là, je suis OK sur celle-ci. Le 3 de denier, ici, le travail collectif. 4 de denier, ici, on est sur quelqu'un qui est près de ses sous. Voilà, ou alors qui a vécu une certaine pauvreté, puis qui a besoin d'accumuler comme ça de l'argent. Ici, on a le 5 de denier, la pauvreté. Là, je trouve que c'est assez clair. Vous voyez, le panier percé, la bourse qui est percée ici et dont l'argent s'échappe, hein. L'argent ou le matériel. Le 6 de denier, la générosité équilibrée ici avec le 6. Le 7, le travail qui porte ses fruits sur la durée. Le 8, là on retrouve le marteau, donc du Rider-Waite, hein, le travail consciencieux qui nécessite de la rigueur. Le 9 de denier, très joli, avec le petit chat et les souris. Donc là, on a l'aisance financière. Le 10 de denier, l'héritage, hein, la force, ici avec cet éléphant. Le page, le chevalier, la reine et le roi. Voilà. Alors, ici, on a les arcanes majeurs. Vous avez une carte supplémentaire, celle-ci, le commencement. Alors, on pourrait être sur un commencement perpétuel. Vous avez l'Ouroboros, vous avez la mort et vous avez la vie dans le même symbole. J'aime beaucoup cette carte. Ouais. Très très belle. Je découvre le jeu avec vous, hein. Le fou. Donc là, on a l'enfant avec un papillon sur les yeux qui avance tout simplement en faisant confiance à la vie, à son instinct. La grande prêtresse. Alors là, ce que j'apprécie, c'est qu'ils aient mis le mot en bas, parce que ça permet vraiment d'identifier facilement les cartes. J'aurais aimé, peut-être, qu'ils fassent la même chose sur les familles avec les épées. Mettre bâton et le chiffre 1. Voilà, tout simplement. Ça aurait été plus simple. L'empereur, le magicien. Très très belle la carte du magicien. Alors, celle-ci me parle bien. Hem, je viens de faire un tirage personnel. Je vous avais dit dans d'anciennes vidéos, hein, que j'allais commencer à me faire des tirages personnels un peu plus régulièrement. Donc j'ai commencé à faire mon journal et j'ai posé une question et je me suis connecté à ma petite particule, d'intuition, hein, voilà et donc du coup, celle-ci, me parle énormément aujourd'hui.
le hiérophante, les règles rigides, hein, ici. Là, c'est plutôt avoir le pouvoir entre ses mains, avoir les cartes en main. Les amoureux, le choix, hein, le choix à faire. Ça peut être aussi l'attachement toxique. On peut être sur la jalousie, on peut être sur le couple à trois, etc. Les tromperies un petit peu. Le chariot, eh bien, on est sur des objectifs à atteindre par la volonté, ici. La force, le courage. Voilà, très très belle avec ce serpent ici, qui est dominé par cette personne. Voilà, l'ermite, très très jolie carte. Voilà, j'aime beaucoup. Hem, Elle a des traits assez androgynes, par contre, cette carte-là. L'ermite a un côté assez androgyne sur cette carte, qui ne me dérange pas. Voilà, chacun s'y retrouve, donc ça va. La carte de la destinée. Donc vous voyez ici, elle a été renommée, hein. On pourrait être sur une route fortune potentiellement. Hop. La justice, avec la balance, les yeux bandés. Le pendu. La carte de la mort. Alors je la trouve très très belle aussi, celle-ci. euh, Avec cette statue blanche qui ressort sur fond noir, avec ce côté un peu pourpre. Très très belle. Très très belle. Et c'est un crâne. Alors ici, c'est un crâne dans sa main, avec du sang qui coule. Et là, on a la clé, hein. Donc ça, c'est très très beau. La tempérance. Le démon. Le diable. Ici, la 15. La tour foudroyée, incarnée en un personnage ici qui se fracture. D'accord. Donc ici, la tour foudroyée, ce qui est représentatif de la tour, c'est le corps humain qui est fracturé ici. L'étoile, la lune. Alors ici, illusion, comme s'il y avait une sorte de manipulation un petit peu. euh, mhm. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous avez le doigt ici, qui pourrait être cette main-là, comme si on était dans le reflet de quelque chose, comme si on était placé d'un point de vue en dessous de l'eau, comme si on voyait les doigts qui se rapprochaient comme ça, en fait. C'est assez intéressant. Il y a un travail à aller faire en profondeur ici. Le soleil, la carte du jugement, c'est très belle, j'aime beaucoup avec cet ange, et la carte du monde. Voilà, la complétude. On va se faire un petit tirage. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à aimer hein, ce petit côté. Allez, on le teste. On va le tester en 3 à 5 cartes. On va se faire une symétrie tout simplement axiale, symétrie centrale. Alors, tout à l'heure, je me suis fait un tirage personnel et je vous ai dit, hein, je commence un petit peu à faire ça parce que j'ai des informations personnelles qui sortent pendant mes tirages. Je me tire peut-être pas assez les cartes souvent pour moi-même. Alors ici, la question que je m'étais posée, c'était quelle est la réponse à la question que je n'ose poser, que je n'ose pas poser. La réponse a été très très claire, hein, d'accord? Donc réponse très nette en 2 cartes. Et donc du coup, je vais ici essayer d'être sur un tirage beaucoup plus neutre. Quel est le conseil qu'on nous donne pour ce mois de décembre qui arrive, par exemple? Quelles sont les informations qu'on peut avoir à notre disposition pour ce mois de décembre? Voilà, en 3 cartes, par exemple. Je vais rester sur quelque chose d'assez neutre. Celle-ci sera ma carte centrale. Celle-ci sera la carte de gauche. Le jeu se mélange bien. J'aime beaucoup le dos hein, quand je le capte. Regardez. Hop. Là, ici, celle-ci s'est retournée. Alors, en ce moment, grosse connexion. Très, très forte connexion à mes cartes, hein. Ici, donc, pour ce mois de décembre, en 3 cartes, le 6 de coupe. Le 6 de coupe, on a, pour ce mois de décembre, une certaine nostalgie qui s'installe. On se remémore tout ce qui s'est passé cette année. Voilà, en décembre, souvent, c'est le moment où on se dit: «Waouh, l'année, elle est passée vite. Qu'est-ce que j'ai fait de mon année? Qu'est-ce qui s'est, déroulé dans ma vie?» et cetera. Et on a une certaine nostalgie des choses peut-être qu'on aurait voulu, faire autrement, des choix qu'on aurait voulu faire autrement aussi. Peut-être des personnes qu'on aurait voulu rencontrer ou ne pas rencontrer.
des relations qu'on aurait voulu voir évoluer d'une certaine façon, plutôt que comment ça s'est passé réellement. Voilà. Donc ça, c'est la première carte. Ici, c'est la carte du passé, à gauche. Donc par exemple, pour ce mois de décembre, on nous dit nostalgie par rapport au passé. Au niveau de la carte centrale, peut-être le présent ici, puisqu'on va bientôt arriver sur le début décembre, nouvelles émotions, peut-être être en paix ici avec cette carte de la colombe, hem, changer son ses émotions par rapport à cette nostalgie. Vous voyez? On a une sorte de corrélation ici, on a un glissement. Hem, on me dit que la coupe émotionnelle déborde, qu'il faut la vider pour permettre de la re-remplir à nouveau. Nouvelle année, nouveau commencement, nouvelle résolution, nouvelle relation, nouvelle rencontre, et cetera. Nouvelle relation à soi-même aussi. Peut-être se pardonner ce qui n'a pas été, dans le sens où on voulait au cours de l'année et passer à autre chose, tout simplement. Vider la coupe, donc ça me va. Et avec le 8 d'épée, avec le 8 d'épée. C'est assez marrant parce que là, je me détache par contre de la signification, hem, de mes cartes. Alors le 8 d'épée, c'est la situation inextricable, hein. C'est se sentir piégé. Alors, pour ce mois de décembre, c'est pas si incohérent que ça, en fait. On a l'impression qu'on est bloqué dans notre vie et on a l'impression qu'on n'a pas de pouvoir sur son destin. Mais c'est faux. C'est faux, on a toujours du pouvoir sur son destin. Il suffit de retirer le bandeau. Alors là, je me réfère au Rider-Waite, hein. Nous sommes les artisans, nous sommes les forgerons de notre destin. Et c'est ça qui m'est apparu, clairement avec cette carte-là. Ce n'était pas la situation inextricable. On m'a chuchoté, en fait, intuitivement: «C'est toi qui forges ton destin». Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous transmettre avec cette carte-là. C'est vous qui forgez votre destin pour ce mois de décembre. Pour cette fin d'année, finissez l'année comme vous avez envie qu'elle se finisse. Laissez tomber le passé, laissez tomber les 11 derniers mois, passez à autre chose, videz votre coupe et pour cette nouvelle année qui va approcher, eh bien, partez de zéro. Voilà. Même à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de dire partez de zéro. Pardonnez-vous ce qui vous fait regretter, lâchez ce qui vous manque, voilà, par rapport au passé et forgez-vous des présents radieux et un avenir radieux puisque là, on est sur la troisième carte, on est sur la carte de l'avenir. Hem, il suffit de retirer le bandeau, de trancher ces liens, de trancher les liens toxiques tout simplement et de regarder vers l'avenir avec confiance, tout simplement. Voilà. Donc ça me convient, je vais peut-être même recouvrir. Allez, soyons fous. On va recouvrir un petit peu, on va recouvrir l'énergie centrale, vider, tout ça, vider le côté émotionnel. Là, avec la reine, heu, alors on est sur une reine, de denier ici. Avec la reine de denier, on nous dit d'écouter nos envies et de les ancrer dans la matière, de se connecter à notre féminin sacré, de ressentir les choses plus intensément et d'être bon ou bonne gestionnaire dans notre vie de tous les jours. Voilà, tout simplement au niveau de l'environnement, par exemple. Le hiérophante, on me parle de discipline ici, on me parle de discipline, on me dit, d'avoir des règles, stables, de se créer peut-être un nouveau dogme, une nouvelle religion, un nouveau mode de vie, plus sain, plus serein, plus stable. Ça me convient. Ça me convient bien comme message. Donc voilà le petit message des cartes pour cette fin d'année. Laissez tomber ce qui n'en vaut pas la peine, c'est-à-dire le passé, c'est terminé. Passez au présent. Et oui, jeu de mots, passez au présent. Le passé au présent vous limite, il vous laisse piéger dans quelque chose qui n'est plus. Donc c'est terminé, passez à autre chose. Videz votre coupe et forgez votre destin. Voilà. Donc c'était le message du True Black Tarot, un jeu, assez intéressant et là, vu le message, assez puissant. Voilà. J'ai des petits frissons dans le bas du dos. Donc ce jeu-là va intégrer, la panoplie des jeux Shadowwork, pour ma part.
Je vous embrasse fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pensez à mettre le petit pouce si vous voulez bien. Abonnez-vous, vous êtes bienvenus. Likez, partagez, commentez et vérifiez bien la petite cloche de notification. C'est ça qui permet en fait tout simplement à la chaîne de gagner en visibilité. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une bonne fin de novembre et je vous dis à bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.